Bonjour Israël, comment tu vas? Bonjour, coach Priska. Je vais très bien et vous? Ça va, merci. Alors, nous sommes là pour partager ton expérience d'utilisation du Priscanad Life Planner Ok. depuis 2018 quand même. Donc, tu fais partie des tout premiers à avoir expérimenté le planner. Ça fait 5 ans maintenant. Ça passe vite. Donc, je Oui. pense que s'il y a quelqu'un qui connaît l'évolution du planner, c'est bien toi. Mais avant, tu vas te présenter, tu vas dire à ceux qui nous regardent qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Ok. Et je me nomme Israël Yao. Je suis marié et père d'une petite fille. Au Mhm. niveau professionnel, je suis commercial dans une entreprise de la place qui est spécialisée dans la commercialisation d'équipements agricoles. Au niveau académique, bon, je suis ingénieur de formation en audit et contrôle de gestion, mais dans le cadre d'un perfectionnement, d'un programme de perfectionnement, j'ai Mhm. entamé depuis l'année dernière une formation en commerce international au niveau de l'université Jean-Louis Moulin III de Lyon. Bravo. À quoi ressemblait ta vie avant l'utilisation du Life Planner? Bon, avant ma rencontre avec vous, je passe à date de novembre 2017. J'ai Mhm, commencé à utiliser le Life Planner à partir de 2018. Il faut dire mhm, que ça coïncidait plutôt au fait que j'ai intégré la société en question où je suis, mhm, mais il y avait des objectifs à atteindre et autres. Bon, je n'arrivais pas à organiser mon boulot, être beaucoup recentré sur l'activité, les objectifs et autres. Bon, c'était mhm, un peu flou, que ce soit au mhm, niveau professionnel, au niveau des finances. Bon, le Life Planner, en tout cas, arrivé à point nommé, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à utiliser le planner en 2018? Comment même tu as entendu parler du planner? Bon, je sais que j'ai entendu parler du planeur par un concours de circonstances. Je me promenais un jour tout désespéré, tout découragé sur Facebook et j'ai vu automatiquement le lien en question. J'ai dit, ah, ça, on parle d'organisation, de développement personnel. Bon, attends, je vais voir quels sont les commentaires, quels sont les retours et autres comme ça. C'est dans cette dynamique-là que je me suis engagé. Jusqu'à présent, j'y suis. Donc, chaque année, depuis 2018, tu utilises le Priscanat Planner. Comment tu l'utilises concrètement? Bon, pour pouvoir mieux l'utiliser, déjà, je sais que entre fin octobre, début décembre, normalement, il y a un programme, il y a un créneau qui est organisé pour pouvoir résumer ses objectifs déjà Mhm, au niveau de l'année précédente et suivre mhm, une formation par rapport à la réactualisation du planeur de l'année suivante. Il faut dire mhm, qu'à chaque année, il y a des réajustements par rapport au retour d'expérience des mhm, utilisateurs de l'année précédente et autres. Donc, mhm, mhm, grâce à ça, ça nous permet de pouvoir améliorer le tout pour le tout. Cette formation, mhm, j'insiste, elle est indispensable parce mhm, que on peut, pour quelqu'un qui s'engage pour la toute première fois, lorsque cette personne-là fait fi de cette formation, bien manque cette formation-là, bon, c'est pas évident que la personne mhm. arrive à s'accrocher et tenir le rythme, en fait. C'est ça. Mhm. Qu'est-ce que tu aimes dans le Life Planner? Bon, mes parties que je préfère énormément, c'est les objectifs SMART. Mhm, d'accord. Les objectifs SMART parce qu'il faut dire que je me donnais des objectifs un peu surréalistes. Mhm, Lorsque c'est SMART, vous avez votre objectif, vous déroulez sur le long de l'année et hormis le fait de pouvoir définir ces objectifs SMART, il y a le mhm, volet un peu gestion des finances. mhm. Ça aussi aide énormément. Je me rappelle que c'est toi qui avais suggéré, en tout cas, tu faisais partie des personnes qui avaient suggéré qu'il y ait des budgets et tout ça dans le Life Planner. Je sais Merci. que il y avait déjà le Life Planner qui était à Mhm, côté. Et puis, juste à côté, je crois que c'était en 2019 où j'avais mhm, juste tout ce qui est comme point de finance et autres comme mhm, ça. Je sais qu'en 2020, j'avais abordé mhm, ce cas. Ça mhm. coïncidait avec deux livrets où il y avait le Life Planner et puis il y avait le Les volet Finance finance. Planner.
Voilà. Donc, moi, avoir 2 bouquins, franchement, ça me mélange trop les pédales. Je ne veux pas transporter ça un peu partout et autres comme ça. Bon, il y a eu Écho Favorable l'année qui a suivi. Je pense que ça aide beaucoup. Au départ, j'étais un Oui. peu réticent par rapport aux lignes. Le nombre de lignes, je trouvais que c'était assez. C'était beaucoup tranquillement, calmement. Mais avec le temps, je me rends compte que si on peut augmenter les lignes encore, ça pourrait, parce que ça permet d'être beaucoup plus détaillé au fait dans le descriptif. D'accord. Partage, on va dire, 2 résultats concrets que tu as eus dans ta vie en utilisant le plan. Je sais que tu as eu beaucoup de résultats, hein, mais 2, c'est bon déjà. Au niveau professionnel, l'année dernière, on avait un objectif de vente autour de 2 milliards de chiffre d'affaires où on devait s'organiser. Et au niveau de l'objectif en question, nous étions 3 à partager l'objectif en question, ce qui fait qu'on était pratiquement à 650 par là, donc 660 millions par personne. Par personne en termes d'objectif. Si ma mémoire est bonne, je pense que je suis arrivé à... J'ai pu dépasser même l'objectif en question. Comme on le dit, dans une équipe, on fonctionne en équipe. Grâce à l'organisation du planeur et autres, ça m'a permis au fur et à mesure, en déclinant les objectifs mensuels, de pouvoir atteindre l'objectif tranquillement. Le reste, c'était pour surfer, pour grignoter quelque bonus. D'accord. Donc, premier résultat, tu as dépassé ton objectif professionnel. Et le deuxième résultat? Bon, au niveau du deuxième résultat, ça, c'était beaucoup plus au niveau des investissements, en fait. Le résultat final d'une meilleure organisation financière, c'est de pouvoir investir, en fait. J'ai pu épargner et il y a certains projets qui me tenaient à cœur, par exemple, moi, essayer de pouvoir acquérir ne serait-ce qu'un terrain et autres. Donc, grâce au Life Planner, ça a été le cas. Possible. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui doutent du Life Planner, de l'efficacité du Life Planner? Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire pour les motiver à tester l'outil? À ce niveau-là, vous avez dit déjà le mot, hein, c'est de tester. Moi, j'aimerais les inviter à se hâter déjà, à te donner l'opportunité de pouvoir utiliser le Life Planner, participer, se donner déjà l'objectif de pouvoir acheter, participer à la formation et autres, et se donner juste une chance de 3 mois. Si ça ne marche pas, chose que j'en doute énormément, au moins on pourra partager l'expérience en question et puis bon, essayer de se faire accompagner par des anciens ou bien coach Skype pour pouvoir y aller. Sinon, je pense que ça ne sert à rien de douter, mais c'est d'essayer quelque chose et avoir sa propre expérience. C'est ça. Mais comment tu utilises le planeur? Est-ce qu'il est toujours dans ta chambre, au bureau? De façon concrète, comment tu l'utilises? Le Life Planner, il faut dire, je l'utilise par semestre. Généralement, dans le premier semestre de l'année, mon Life Planner est partout. Il me suit, il est dans mon sac. Je le remplis généralement soit le dimanche après-midi où je me donne un temps d'1h30 pour pouvoir établir mon programme de la semaine suivante. Souvent, le lundi, après les réunions, j'effectue des réajustements avant midi, ce qui fait que j'ai beaucoup plus une visibilité sur le long de la semaine. Le dimanche de la semaine suivante, je fais juste le résumé, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et autres. Et de façon cyclique, je replonge également dans la semaine suivante. Le premier semestre, le Life Planner, je suis partout au bureau. Maintenant, à partir du deuxième semestre, je préfère le garder au bureau parce que le Life Planner, il devient comme une seconde partie de soi, en fait. Il y a des données à caractère financier, personnel, personnel et autres comme ça. Bon, on ne peut pas le laisser à la portée de tout le monde. De tout le monde, c'est ça. Au niveau du planning et autres, après l'avoir établi, je note dans mon agenda au niveau du téléphone où j'ai des warnings pour les signaler. Warnings sont des rappels. Des rappels de ce que tu as fait. En tout cas, merci de partager ton expérience avec nous. Mon mot de fin, j'aimerais vous dire merci. Merci pour le boulot que vous faites pour des personnes qui essaient de s'améliorer tant au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau spirituel également. Et j'aimerais inviter tous ceux qui engriffent et mettent des réserves par rapport à l'efficacité du Life Planner, c'est de nous rejoindre et ensemble on partagera cette belle expérience. Merci Israël, merci beaucoup.